Bienvenue pour une nouvelle partie. La numéro 16, je crois. Est-ce que je me perds dans les numéros? Donc une carocane. On va jouer ma variante, du moins j'espère. C'est super. Par contre, il faut que j'apprenne à la jouer parce que je, je l'ai regardé il y a longtemps et je me souviens plus. On m'en a tellement peu joué que c'est terrible. Hein. C'est parce qu'en fait, les gens vous la jouent pas. On m'a tellement joué la variante d'avance que... Bon, fou, j'écarte. Mais là, moi, je trouve que les Noirs, ils n'ont pas grand-chose. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Si, essayer d'exploiter leur majorité de pions, mais... Je vais essayer le plein avec fou C7 et dame D6. Parce que je trouve que pour défendre, il est obligé de s'affaiblir. C'est pas, il faut vraiment que je regarde ça. Je suis à 5,06, il est déjà à 4,32. C'est bizarre, hein. Enfin bon, je vais essayer d'en profiter, mais je trouve qu'il perd beaucoup de temps. Il n'y a pas une cadence de blitz. Normalement, on réfléchit quand il y a un problème ou qu'il y a... Là, il réfléchit vraiment pour se développer. Alors peut-être qu'il ne connaît pas trop. Hein. Je viens de dire que je ne connaissais pas, donc... voilà, tout simplement Dame D6. Je trouve ça bizarre parce que c'est un plan très basique, quoi, et ça a l'air de marcher. Alors il y a certainement des variantes où c'est plus compliqué, mais va falloir voir. Voilà, mais j'ai obtenu son affaiblissement. Alors avec lequel? C'est vrai que je vais m'affaiblir avec le F, mais ça restera plus mobile quand même. Hein. Je m'affaiblis parce qu'il y a cette diagonale. Et voilà, et tout de suite il veut jouer Dame B3. Quelle discrétion! Il a joué Roi H8. Alors Roi H8 me met dans un couloir, hein, donc toujours méfiance. Ouais, j'ai pas mis la Dame en D6. Bon, c'est parce que je voulais jouer ça. Maintenant, je vais la mettre en D6. Et puis attention à la case, hein, puisque donc je vais mettre la tour ici. Ce qui m'embête aussi quand il y a le cavalier là, c'est qu'il peut jouer à 4, à 5. Et ça, c'est embêtant pour le pion B7. Je crois que c'est certainement un des problèmes de cette position. Et je vais être obligé de jouer tour B8. Hein. Et lui, s'il double, je vais avoir des problèmes. Parce qu'il risque de me jouer tour 6. Depuis tout à l'heure, je le dis, bon, je suis obligé là. Et là, ça m'embête parce que je peux pas jouer cavalier D5 parce que je vais être obligé de reprendre avec la tour. Alors, ouais, j'ai trouvé un souci sur cette position. Alors moi, je peux pas bouger ce cavalier et lui, il peut pas bouger celui-là. Est-ce que je peux pas lancer une petite attaque de pion? Est-ce que ça serait bien utile? Je sais pas. Là, je sens un peu bloqué. Parce que s'il enlève le fou, ben, va falloir défendre. Hein. C'est vrai qu'en prenant avec le pion F, je me suis affaibli cette case, pas celle-là, celle-là. Et ça pose problème. Bon, autant il est en train de prendre pas mal de temps, mais si ma position est morte, vous me direz, en jouant cavalier D5, je vais bloquer la diagonale. Il me donne un fou. Oui, parce qu'il veut faire tour prend. Mais si je fais d'abord tour prend, je vais gagner un fou. Je crois qu'il s'est trompé. Enfin, il me semble.
Il va faire dame F7. Ça change rien. Prochain coup, je prends le fou. Ah, il veut jouer tour E7. Ah, c'est rusé. C'est rusé, mais ça marche toujours pas à cause du cavalier D5. Ah, c'est pas mal son truc, n'empêche. C'est un peu... comment dirais-je? Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. Vous savez que j'ai une fourchette, là? Si je pouvais faire dame prend tour, dame prend... Le problème, c'est qu'il y a le fou. Il me manque un temps. Et c'est dommage que je puisse pas rester au contact de la tour. Bon, maintenant, il va devoir enlever le fou. Mais il a quand même gagné pas mal d'espace, hein. Ah, par contre, sa dame est enfermée. Sa dame était enfermée. Je sais pas, il faudra le regarder parce que j'ai pas le temps. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut faire tour échec. La mince, en plus, c'est forcé. Ah, c'est une jolie, il m'a fait une jolie combinaison. Peut-être que je me suis pas laissé, j'ai pas assez calculé. Bon, je suis obligé, hein. C'est pas la peine de tergiverser. Est-ce que j'ai des compensations? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je sais pas. J'ai 3 pièces. Il n'a pas beaucoup de temps. Ah, il m'a fait une jolie combinaison. Bon. Alors, est-ce qu'un échec sert à quelque chose? Parce que je peux faire un échec, mais pas sûr que ça serve à quelque chose. Hop, on va attaquer la dame. Toutes mes pièces se protègent, c'est amusant ça. Le cavalier protège le pion, il protège le fou. Je vais avoir un échec qui va être fort, mais il faut le faire au bon moment. Là, il m'embête parce qu'il m'empêche de jouer. Il faudrait que je chasse sa dame, mais j'y arrive pas. Et là, il m'attaque mon pion. Et si je joue F5, je vois pas trop. Ah, je peux pas jouer tour 8, c'est embêtant tout ça. Allez, je vais aller attaquer sa dame parce que je peux pas jouer tant qu'il y a sa dame là. Ah, fou D8, ça va lâcher B7. Et oui, c'est quand même puissant une dame, hein, malheureusement. Oui, mais il menace de le manger, le fou, de toute façon. Tiens, je vais aller mettre mon fou là pour contrôler cette case. S'il mange B7, je vais jouer tour 8 avec une menace de mat. Tiens, je pourrais... Ah, il prend mon cavalier. Ouais, bon, il y avait trop de choses, je pouvais rien. Ouais, bah, j'abandonne. Bon, il m'a fait une jolie combinaison, c'est le gain est mérité. Mais fou H6, j'y croyais pas, je sais pas, il faudra regarder à l'analyse. Bienvenue pour la partie numéro 17. Mon adversaire réfléchit. Alors, au deuxième coup en blitz, réfléchir. Là, il va passer une minute au premier coup. Ouais, bon, il y a des choses qui, il y a des choses qui m'échappent. Il est déjà presque à une minute au bout de 2 coups. Bon, il a 2100. C'est très bizarre. Bon, je regarde toujours dame B6.
Jouer cavalier E5 pour jouer l'attaque. Là, ce qui est bien, c'est que la dame empêche cavalier H5. Là, j'ai envie de prendre avec le pion. Pourquoi je prends avec le pion? C'est pour attaquer. Et là, j'ai envie de jouer dame G4. Alors, il peut faire cavalier prend. Mais après, bon, j'échange, je pense. Et après, je fais... Ah non, si je fais dame prend G7, il va jouer cavalier G6. Ça, c'est embêtant. Ouais, mais c'est quand même pas bien pour lui. L'idée, c'est de faire passer la dame avant de renforcer le pion. Comme ça, j'ai toutes mes pièces sur l'aile roi. Ouais, il le joue. Je crois que je vais garder le fou. Ah oui, mais il va m'attaquer le fou. Ah oui. Ouais, mais j'ai un bon fou de case noire, là. Hein. Mais je le mets où? Si je le mets là, il va jouer cavalier B6. Si je le mets en E3, il risque de jouer E5. Je vais le mettre en E3. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour résoudre ces problèmes, il peut faire ça. J'ai la paire de fous, hein. Une bonne position au centre. Une meilleure structure de pion, je suis mieux. Je suis mieux. Ouais, non, si je joue fou là, il va jouer E5. Et alors? Ouais, non, il va me mettre la tour sur la colonne du roi. Allez, on va faire une attaque de roc réciproque. Sans la dame, c'est compliqué, une attaque de roc réciproque. Mais pourquoi pas? Je crois que je vais plus vite que lui. Bon, il menace là. Là, je devrais plutôt jouer le milieu de partie, le centre, plutôt que de jouer l'attaque sur le roc, mais... Il a un mauvais fou aussi, hein. J'ai vraiment une bonne position. Il faut que je l'exploite. Il faut pas que je perde trop de temps. Bon, je me donne la possibilité d'éliminer son cavalier si nécessaire. Parce qu'il va jouer F4. Il vise ça. Bon, j'ai encore fou là, mais il peut sacrifier le pion pour après vouloir prendre en F2. Ce qui est pas bête. Qu'est-ce que je disais? Ouais, mais s'il fait ça, je vais d'abord éliminer son cavalier. C'est pas la même chose, là. Si je joue E5, avant de prendre, je prends ce cavalier. Et j'ai gagné un pion. Alors, j'ai dit que je prenais ce cavalier. Ah oui, ça change tout. Bon. Ah, il fait ça? Ouais, remarque, il va avoir un dangereux pion. Un pion, pardon, oui, un pion dangereux, pas un dangereux pion. Bon, j'ai gagné un pion. Mais il a un pion et j'ai plus la paire de fous. Bon, je pense que, de toute façon, c'est ce que... Ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Ouais, je pouvais pas rentrer, il y avait le fou. Non, il va falloir qu'il défende. Mais après fou F5. Ah, après fou F5, il perd le pion. Ah, mais peut-être gagner un autre pion. Alors attention au clouage derrière, si je mange le pion.
Ouais, mais je mettrai mon autre tour. Ah, il commence les hostilités. Alors la question c'est, si je le prends, il va jouer tour F5, tour E1. Il faut que j'enlève tout ce vert. Alors, si je prends, il va jouer tour F5, tour E1. Il ne peut plus l'attaquer, hein. Et j'enlève comme je veux. J'espère, hein, parce que si je perds cette position, je vais être énervé. Je vais être déçu aussi. Non, je crois pas, je pense pas qu'il puisse rien faire. Si je fais tour F5, je fais tour E1. Bon, mon fou est sur case noire, plus rien peut l'attaquer. Euh, Ensuite, j'enlève le fou, et si je joue tour F... Ouais, bon, ouais, voilà. J'arrête de calculer. Euh, Est-ce que je peux pas faire fou pion F3 et puis fou prend F4? Non, parce que je vais perdre un truc. Allez, tour E1, je protège. Lui, il s'arrête pas. Je pense que ça, c'est le mieux. Bon, là, il faut que je fasse attention parce que je parle et j'oublie le temps. Bon, là, il peut plus rien. Ah, il faut que je la gagne, celle-là. Là, je viens de faire une petite série où j'ai fait n'importe quoi. J'ai donné mes 2 dames. Je vous les montre pas parce que ça sert à rien, mais j'ai donné 2 dames. C'est absurde. Donc ça me ferait plaisir de la gagner pour me remonter un peu. Alors, je le mets où, ce fou? Ouais. Ouais. J'ai un bon fou au centre. Normalement, il peut rien faire. En plus, le fou tient ce pion. Là, il peut rien faire. Je joue sur les cases noires. Je rentre. S'il échange, de toute façon, je menace de rentrer là. Il va avoir beaucoup de mal, hein. Le fou sur les cases noires, il est très très fort. Il est très très fort. Ah, mais non, là, la finale, elle est gagnée. Je veux bien que ça soit les fous de couleur opposée. Et il y a quand même 2 pions. Ah, bonne question. Ah, il peut peut-être faire nul. Ah ouais, il peut faire nul, hein. Il suffit qu'il mette son roi devant le pion et je bouge plus, moi. Bonne question. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai plus trop le temps. Si je joue à finale, je risque de faire nul. Ouais, je pourrais pas attaquer ces pions. Euh, je sais pas. Hop. Eh bien, je vais monter le roi. Il va essayer de tout échanger. Ah ouais, il menace de rentrer là. Ah, il veut tout échanger. Et sinon, il va rentrer là. Ouais, ça, il peut pas. Il peut pas. Bon, là, il va falloir jouer vite. Je vais faire passer le roi de l'autre côté. Mon fou tient, donc c'est son attaque, elle marche pas. Et son fou, dès qu'il va bouger, je vais pouvoir attaquer ses pions. Attention, parce que mon fou est très fort, mais dès que je vais bouger le pion, mon fou il sera moins fort. Remarque, je joue fou E3, il est pas près de rentrer, hein. Et puis là, il commence à manquer de temps. Mais évidemment, j'ai quand même la position, hein. 2 pions de plus, pas de faiblesse, c'est ça qui est important, j'ai pas de faiblesse. Bon, lui, il en a pas trop non plus, mais...
Menace échec. Ah, c'est bon, ma position elle tient. Si il manque de temps. Je vais améliorer ma position. C'est ce que je me fais un pion passé. Je crois que oui. Eh oui, parce que le pion passé, ça change tout. Il va avancer. Il va compliquer les choses. Il ne faut pas que je me crispe. Là, je commence à me crisper sur la souris. Ah, on va d'abord faire échec. Ah, maintenant je veux bien... Ah, est-ce que j'ai changé les tours? Bonne question. Et maintenant, il m'attaque plus mon fou. Par contre, il pourrait me faire un échec avec son fou là. Sa tour est enfermée. Ah non. Non, je gagne pas. Ah, il menace. Il menace. Il me menace ici. Je vais tenter la finale. Il fait attention parce que là je vais avancer. J'ai un pion passé, c'est plus la même chose. Bon, ça fait plaisir. Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises un peu auparavant. Voilà. Bien, à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 16. Très intéressante, hein. On a raté beaucoup de choses tous les deux. En fait, oui, vous allez voir, il y a de très très belles choses. Donc là, d'abord, j'ai raté. Je pouvais prendre le pion là. Je pouvais prendre le pion, ce pion là en D4. Bah en fait, j'ai joué mécaniquement. C'est bête. C'est bête parce que là, la partie, elle était difficile à jouer pour lui après ça. Bon, comme ça, c'est à moi de faire plus attention. Bon là, alors il n'a rien à dire. Bon, roi H8, il trouve que c'est pas terrible, mais bon, c'est vrai. Pas d'autre mot à dire, c'est vrai. Et à tour B8 aussi, c'est mauvais, parce que effectivement, je vais avoir besoin de la tour pour la colonne E, donc ça sert à rien d'aller la mettre en B8. Il fallait jouer directement tour F8. Ça fait déjà 2 imprécisions, vous voyez. Les imprécisions s'accumulent, et puis après, c'est les combinaisons, quoi. Et là, je fais une grosse bêtise. Il fallait que je joue Dame D7 pour contrôler en fait cette case, pour pouvoir échanger les tours. Et en fait, fou, tour F8, pourtant qui paraît naturel, mais c'est une grosse bêtise parce que les blancs pouvaient jouer fou F4 qui gagne une pièce. La dame ne peut pas prendre le fou, puisque sinon les blancs prennent ici et vont faire mat. Donc je suis obligé de jouer Dame D7. Et les blancs échangent les 2 tours et gagnent le fou. Jolie combinaison, n'empêche. Dans la partie, c'est pas ce qu'il a joué. Il a joué fou H6, qui était mauvais. Je m'en doutais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas bon. Mais c'était compliqué. Et c'est les complications que j'ai pas gérées. Donc, fou H6. Donc, j'ai pris en E2. Dame F7. Et là, pas tour G8, mais il y avait une superbe combinaison. C'est Dame G3. Le pion est cloué, la dame est protégée par le fou, et il y a mat. C'est moi qui fais mat et pas lui. Ah mince. Bon, s'il vient en F1, je fais échec et mat. Et s'il vient en H1, ben, je fais aussi échec et mat. Il y en a plusieurs. Hein. On va prendre le plus simple, et dame H2, avec le fou qui me défend. Mais quelle combinaison. Si j'avais pas pensé qu'à défendre...
un meilleur tacticien que moi y aurait pensé tout de suite. Parce qu'il se serait dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Mais en fait, il fallait voir que j'avais mis la tour en E2, en fait, quand j'ai pris en E2, c'était une mesure défensive, pas une mesure offensive, parce que quand il faut voir que le pion est cloué, bon, sur une partie lente, c'est tout à fait visible, mais en blitz, c'est pas du tout évident. C'est dur de se poser, de prendre le temps en blitz, c'est dur. Quel dommage d'avoir raté ça. Allez, tour G8. Et puis après, bon, après c'est perdu. Cavalier D5. Oui, là, j'avais encore une mesure de défense qui était dame F8. Donc, c'était pas encore perdu. J'étais mal, hein. J'étais mal. Les blancs ont un superbe avantage. Déjà, là, il y a le fou. Oui, on remarque qu'il y a celui-là qui est en prise. Mais c'est vrai que les blancs sont bien. Parce que même si je prends le fou, ils vont jouer tour E7. Enfin, ils vont prendre ici. Enfin, bon, c'est un peu la cata, donc c'est perdu. Cavalier D5. Et là, les blancs pouvaient encore gagner et faire un mat, tour 8, avec un mat forcé. Parce que s'il prend, c'est le mat du couloir, et s'il prend pas, ben c'est les blancs, enfin si je prends pas. Bon, une super partie, hein, quand même, très très belle partie, avec plein de combinaisons. Bon, on n'a pas tout vu, mais c'est très très, ça me plaît beaucoup cette partie. Je vais analyser la partie numéro 17. Alors, pas grand chose à dire sur la partie. Un peu au milieu, surtout à la fin. Donc tout ça est théorique finalement. Enfin, l'ordinateur trouve que c'est correct. Je vais ralentir. Donc fou prend, puis on prend. Cavalier D7, dame G4. L'idée c'est d'attaquer G7. Hein. Et sur cavalier prend, dame prend G7. Et là, je fais une imprécision. Le mieux, c'était de jouer fou H6. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'a pas la manœuvre dame F6 à cause de dame prend. Cavalier prend et fou G7 qui fait une fourchette. Donc en fait, comme il ne peut pas jouer dame F6, il a des problèmes de développement. Voilà, donc c'était meilleur fou H6. Maintenant, je vais aller jusqu'à la finale. Ça ne sert à rien de faire tout défiler. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un plan de gain. Alors c'est toujours très compliqué. Et je vais vous faire le plan de gain général parce qu'après, il y a des tas de manœuvres, mais bon, ça serait trop long, il faudrait passer 1 ou 2 heures sur la finale, je ne pense pas que ça intéresserait beaucoup de monde. Mais le plan général, en fait, c'est de se créer un deuxième pion passé en sacrifiant celui-là. Et comme c'est au bord de l'échiquier, quand les noirs auront pris le pion, le roi blanc viendra récupérer le pion et on aura 2 pions passés. Voire, on pourra même peut-être gagner celui-là. On aura 2 pions passés, avec nos 2 pions passés, normalement, on doit gagner. Il y a peut-être un plan de nul, mais là, ça devient très difficile pour les noirs. Donc on va regarder ça. Roi C6 pour bloquer le pion. Roi D4, on avance. A4 pour se mettre sur les cases blanches. Et maintenant, roi C3. Alors, l'idée de roi C3, c'est que le fou nous empêche de faire le sacrifice. Donc on va aller attaquer le pion pour obliger le fou à venir le défendre. Et ensuite, on pourra faire le sacrifice. Fou F5, roi là, il est obligé de venir défendre. Maintenant, on sacrifie. Et maintenant, normalement, on a un plan de gain. On va aller chercher le pion. Bon, si le fou vient se coller là, eh ben, ça ne marchera pas. Parce que le roi viendra ici et il fera une sorte de fourchette. Et si le fou essaie de défendre à distance, eh ben, ça ne marche pas non plus. Parce que par exemple, si le fou essaie de venir en E6 pour défendre le pion, ben, tout simplement on viendrait ici, et on avancerait. Et comme on a 2 pions passés, ça serait très difficile à arrêter. Voilà, donc là, en fait, il est fort probable, là oui, l'ordinateur il dit que c'est gagnant complètement. Voilà, c'était un joli plan de gain. Bon, en blitz, sauf un très fort joueur l'aurait vu tout de suite. C'est vrai que si vous connaissez bien les finales, vous savez que dans ce genre de finale, il faut se créer un deuxième pion passé, vous pouvez le trouver facilement. Ça, c'est une question de connaissance théorique. Alors, oui, il faut bien connaître les finales. Remarque, ces vidéos peuvent vous permettre d'acquérir de l'expérience. C'est fait pour ça. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.